Départ de la première course. Immédiatement en tête, c'est le gris élite qui s'empare du commandement et conduit le peloton. Groupé, où Café Delmar ferme la marche après le virage des écuries. Nous retrouvons Elite qui est suivi par Splendide en deuxième position, avec également Mukhadram suivi de Sevillano et Indigo, c'est la tête, toujours emmené par Elite qui galope devant Splendide. Elite, Splendide, Indigo et Sevillano font le trois quarts de tête. Les chevaux abordent les 1000 mètres. Les chevaux abordent les 1400 mètres, toujours emmenés par Elite qui galope de longueur devant Splendide, tandis que Sevillano fait un effort pour venir se placer deuxième à 1000 mètres du poteau, suivi par Labrido aussi qui enclenche et qui vient en pleine piste. Après les 900 mètres, Elite dans cet ordre devant Sevillano, Labrido en compagnie de Splendide. Dans le virage des 800 mètres, Elite sous la menace de Labrido qui attaque à son extérieur, tandis que Sevillano vient en troisième position. Elite aborde l'entrée de la ligne droite, poursuivi par Labrido, Sevillano dans cet ordre, avec maintenant un rapproché de Cosmos et de Café Delmar qui vient en pleine piste. À 250 mètres de l'arrivée, Elite maintient toujours le bon bout avec Labrido qui le titille et qui vient à sa hauteur. À 100 mètres de l'arrivée, Labrido, Elite lutte pour la première place. Labrido a pris l'avantage. Labrido a pris l'avantage tandis que Café Delmar termine très fort à l'extérieur pour la troisième place. À l'arrivée, ce sera Labrido devant Elite, Café Delmar et Sevillano. Départ de la deuxième course. Les passages, c'est Jumar Carthage en compagnie de Gelfen à son extérieur qui passe dans cet ordre, tandis que Jayeb Saad et Jihad l'Arabe ferment la marche. Au tournant des écuries, Jumar Carthage a pris 400 longueurs d'avance au peloton, d'où vient Gelfen en compagnie de Jihad. Ensuite, Jayed Jeddan suit quatrième devant Gelsem cinquième. L'allure est régulière sans plus, toujours avec Jumar Carthage qui peut 3-4 longueurs devant le peloton, où Gelfen s'est positionné deuxième devant Jihad, avec Jayed Jeddan qui suit à une demi-longueur, tant que Gelsem et Jihad l'Arabe viennent ensuite. Les chevaux passent aux 1200 mètres, toujours emmenés par Jumar Carthage. Gelfen ne bouge pas encore, il est à 3 longueurs, tandis que Jayed Jeddan suit à 1 longueur. Maintenant, l'allure est plus rapide. À 1000 mètres de l'arrivée, c'est Jumar Carthage qui allonge la foulée, tandis que Gelfen répond, suivi de Jayed Jeddan. Ensuite, à 3-4 longueurs, nous retrouvons Jihad et Gelsem. Les poulains, maintenant, sont à 900 mètres de l'arrivée, avec Jumar Carthage qui rejoint maintenant par Gelfen qui vient et qui attaque franchement, suivi de Jayed Jeddan qui est sollicité pour garder le contact. Premier coup de cravache pour Jayed Jeddan. Aux 600 mètres, Gelfen a un avantage d'une demi-longueur et Jayed Jeddan vient à son extérieur. Gelfen est facile avant l'entrée de la ligne droite en compagnie de Jumar Carthage. Jayed Jeddan est à 1 longueur. Gelfen est actionné à présent avant l'entrée de la ligne droite. Jayed Jeddan vient l'attaquer carrément.
À 200 mètres de l'arrivée, Jelfen a l'avantage de longueur devant Jayed Jiddan à son extérieur et Jumouh Kartaj qui suit et qui revient sur Jayed Jiddan. Jumouh Kartaj s'accroche à la deuxième place tandis que Jelfen à présent est assuré de la victoire. Jelfen maintenant se détache. Jayed Jiddan vient à une longueur avec Jumouh Kartaj à 100 mètres de l'arrivée. Jelfen l'emporte avec 3 longueurs sur Jayed Jiddan qui est deuxième, Jumouh Kartaj est troisième, tandis que le 6 est quatrième à 10 longueurs. Départ imminent. Parti. Jawed Al-Husn a fini pour prendre le commandement et se placer 2-3 longueurs devant le peloton où c'est Haddad qui vient en audition accompagné de Hajjaj Safinet. Le peloton est groupé tandis qu'en tête nous avons toujours Jawed Al-Husn accompagné à cet instant par Ibn Al-Habib Derobat de Jnayn comme d'habitude, tandis qu'au passage des 1200 mètres toujours Jawed Al-Husn en tête, suivi de Jawhar Al-Mulk, suivi également du gris Hajjaj Safinet en troisième position, et le reste du peloton, on remarque Jahid Sabaq Ijtihad qui est bloqué côté corde, tandis que Haddad ferme la marche. Les poulains sont à peu près à 950 mètres de l'arrivée, avec toujours Jawed Al-Husn devant le peloton, 3 longueurs, tandis que maintenant Jahid vient en pleine piste et que Hajjaj Safinet est venu côté corde. Les deux gris maintenant sont deuxième, troisième derrière Jawed Al-Husn, tandis que Ijtihad s'est rapproché, a trouvé le passage et s'est mis en quatrième position devant Jawhar Al-Mulk. Les poulains sont dans le dernier virage, le Manharaj al-Akhir, tandis que redémarrage de Jawed Al-Husn qui garde ses 3 longueurs d'avance sur Jahid, attaqué à l'extérieur par Ijtihad et Hajjaj Safinet côté corde. Jawed Al-Husn va-t-il aller au bout? Il a toujours 2-3 longueurs d'avance. Jawed Al-Husn à 150 mètres, 200 mètres de l'arrivée va subir l'attaque de Ijtihad qui grognote mètre par mètre. Jawed Al-Husn est au bout du rouleau et Ijtihad vient à l'attaquer. Jawed Al-Husn redémarre. Jawed Al-Husn redémarre et garde une longueur et demie. À l'arrivée, Jawed Al-Husn une longueur et demie devant Ijtihad. C'est le 9 Sabaq qui est troisième devant Jahid à quatrième. Départ imminent. Parti. El Munji en tête, 2 longueurs devant Jan Al-Adiyat, avec à ses côtés Eshbi, suivi par Ivoiri, quatrième côté corde en compagnie de Etlel qui vient cinquième, accompagné à son extérieur par Jalnar Al-Hafsiya qui remonte petit à petit le peloton à l'extérieur, les 1400 mètres. C'est toujours Ivoiri qui est détaché de 2-3 longueurs devant Jannat Al-Adiyat, suivi d'Etlel qui est troisième, Ivoiri quatrième côté corde et Jalnar Al-Hafsiya en quatrième position, mais pleine piste. Ensuite, il y a une coupure de 3 longueurs et le reste du peloton avec Jawar Al-Janoub qui est sixième. Après le passage des 1000 mètres, toujours en tête le Munji, 2-3 longueurs devant
Etlel qui se rapproche petit à petit avec Jalnar al-Hafsiya maintenant qui le surveille de près à une longueur. Il voit il est relégué à 3-4 longueurs, quatrième. Maintenant, nous sommes à 600 mètres environ de l'arrivée et c'est toujours El Monji qui va subir les attaques conjuguées de Etlel et de Jalnar al-Hafsiya. Etlel est passé. Etlel a pris une demi-longueur à peu près, mais il se défend. Et il se défend et redémarre, tandis que Jalnar est facile à l'extérieur. Maintenant, c'est Jalnar qui passe carrément et qui prend une longueur dans le virage, suivi de Etlel et de El Monji côté corde. En pleine piste, Jalnar a pris une longueur au reste du peloton, tandis que Etlel est à l'extérieur et que Monji est en deuxième position. À la distance, il n'y aura plus de problème pour Jalnar al-Hafsiya qui l'emporte de 3 longueurs. Et maintenant, El Monji va s'assurer de la deuxième place, peut-être malgré le retour. Mais c'est toujours El Monji qui est deuxième. Le départ est imminent. Départ du prix Mohamed Saïd pour le décès de Pouliche. En tête, pour chacun, accompagné par Haïlé, ensuite Mouzablix et Santani qui ferme la marche. Après 300 mètres de course, c'est toujours Kachaka qui est en tête, flanqué de Héloïse en deuxième à une longueur et demie. Ensuite, vient King Lux et Santanita. Les pouliches sont en file indienne pour passer à 1000 mètres du poteau d'arrivée. Au bout de la ligne d'en face, pas de changement encore à 900 mètres. Toujours Kachaka devant Héloïse, King Lux et Santanita. Le petit groupe des pouliches aborde le virage des 600 mètres. Pas de changement, tandis que Santanita commence à se rapprocher en pleine piste extérieure. Kachaka mène toujours le train avec Héloïse qui est venue à sa hauteur à présent. L'allure est plus rapide, toujours Kachaka et Héloïse ensemble. Santanita suit à 3 longueurs. King Lux ferme la marche. Les pouliches maintenant sont lancées pour le sprint. Héloïse à l'extérieur va tenter de remonter Kachaka qui résiste à 150 mètres de l'arrivée. Héloïse a pris un avantage. Héloïse commence à se détacher à 150 mètres avec un mouvement de Kachaka, mais à 50 mètres du poteau, Héloïse porte son avance à 3 longueurs arrivée. Héloïse devant Kachaka, Santanita est troisième. Devant King Lux. Départ imminent. Parti. En tête, nous retrouvons tout de suite Monduro et Youmzain Luxembourg. Et c'est Monduro qui a pris le commandement.
nous retrouvons Bahri qui est revenu se placer en deuxième position devant Park Lux accompagné de Breton. Le peloton est groupé au passage des 1200 mètres avec Manduro qui galope détaché de 4 longueurs devant Youm Zayn en deuxième position, accompagné de Bahri, accompagné également de Never Give Up qui est maintenant en quatrième position, tandis que Vainqueur ferme la marche. Ils sont à 900 mètres de l'arrivée. Les Manduro galopent toujours librement devant le peloton où à présent Mozart essaye de revenir, mais avec également Youm Zayn qui est à la corde. Mais Manduro ne fait qu'augmenter son avance. Elle est portée à 4 longueurs devant son compagnon d'écurie et Never Give Up, tandis que côté corde, nous avons le 5 Mozart à présent qui se lance à la poursuite de Manduro. Ils vont aborder la ligne droite avec Manduro Lux détaché de plusieurs longueurs devant Mozart qui est venu en deuxième position, avec également Youm Zayn qui est troisième à l'arrivée, sans problème pour Manduro qui affiche 10 longueurs à l'arrivée, pour Mozart Lux en deuxième position. Pour la troisième place, ce sera Vainqueur. Corde 13. Guérih. Le départ est imminent. Parti. C'est Qarih à l'extérieur qui a été le plus rapide. À présent, il est rejoint par Kifah Carthage qui vient le long de la corde. Mauvaise vue, hein, on voit mal. Kifah Carthage a pris l'avantage à son tour devant Kulfulkul qui vient en deuxième position. Qarih est troisième à l'extérieur avec maintenant Kenzeshem qui vient également quatrième. Le peloton est très touffu. Kasseb El Khalij est venu à l'extérieur pour prendre l'avantage au peloton. Kasseb El Khalij, il est suivi de Qarih, il est suivi de Kulfulkul qui reçoit son premier coup de cravache, tandis qu'un cheval va facile à cet instant. Il s'agit de Kahed Carthage qui cherche le passage et qui vient facile. Kahed Carthage va venir prendre l'avantage au milieu du